Alors, suivi d'une transformation chimique, exercice 4. La deuxième partie. Alors, deuxième partie, c'est à partir de la question 4. Alors, on va calculer la valeur de cette vitesse volumique. Alors, question 4. Alors, la question 3, on a déterminé plutôt la question 5. Question 5. Alors, la question 4, on a déterminé l'expression de la vitesse. Alors, on a trouvé que V égale la vitesse volumique, qui est égale à moins 6,94 fois 10 puissance 3 fois la dérivée de G sur dt. Alors, on nous a demandé de calculer la vitesse à deux instants. Alors, le premier instant, c'est à l'instant t égale à 0. Donc, la vitesse V0 égale moins 6,94, 10 puissance 3, fois la dérivée. La dérivée, c'est la pente de la tangente à t égale à 0. Alors, on va prendre deux points. Le premier point, c'est 2,5 avec 0. Le deuxième point, c'est 0,5 avec 22,5. Et 2,5 et 0,5 sont en millisiemens. Donc, il faut multiplier par 10 moins 3. Et on va trouver la vitesse initiale qui est égale à 0,617 mol mètre moins 3 minutes moins 1. C'est la première valeur de la vitesse. Alors, la deuxième valeur, à l'instant T1 qui est égal à 80 minutes. Alors, d'après la courbe, on est déjà à la fin de la réaction. Il est en régime permanent. Donc, G, à cet instant, il devient constante. Ce qui va donner une vitesse qui est égale à 0. La réaction est déjà terminée. La question 6. Calculer la valeur de la constante G, de la conductance G0 et G final. Alors, G0 et G final, on peut les déterminer à partir du graphe, mais on nous a demandé de calculer. Donc, il faut utiliser l'expression de G. Alors, on a G égale 2,5 10 moins 3 moins 0,72 fois X à l'instant T. G à l'instant T. Donc, G0, c'est à T égale à 0. À T égale à 0, on a X0 égale à 0, donc G0 égale à 2,5 10 moins 3, c'est-à-dire 2,5 millisiemens. À T final, on a X égale à X final, qui est égal à X max, puisque la réaction est totale. Donc G final égale à 2,5 10 moins 3 moins 0,72 fois X max, qui est égal à 2,5 10 puissance moins 3 moins 0,72 au X max à partir du réactif limitant. Et puisqu'on a la même quantité, le mélange était équimolaire avec des coefficients 1, donc X max, c'est CB VB. C'est CB fois V. Alors, si je remplace les valeurs numériques de C et de V, on va trouver, alors je vais réécrire, c'est CP, alors G final égale 0,72, ou alors c'est 2,5 10 moins 3 moins 0,72. La concentration CB, c'est 10 moins 2 mol par litre. Et le volume, c'est 2 10 moins 4 mètres cubes, c'est-à-dire c'est 0,2 litres. Et on aura G final qui est égal à 1 millisiemens. 1 10 moins 3 siemens, qui est égal à 1 millisiemens. Et les deux valeurs sont confirmées par la courbe. La valeur initiale, c'est 2,5. La valeur finale, c'est 1 millisiemens. Question 7. Alors, question 7, définir le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, par définition, c'est l'instant qui correspond à la moitié de l'avancement final. C'est-à-dire, c'est l'instant où l'avancement prend la moitié de sa valeur finale. Donc, à l'instant t1,5, on a x1,5 qui est égal à x final sur 2.
Et puisque la réaction est totale, donc c'est x max sur 2. Puis montrer qu'à l'instant t1,5, g1,5 égale à g0 plus g final sur 2. Alors, si je prends l'expression de g à l'instant t, qui est égal à moins 0,72 fois x à l'instant t, plus 2,5 10 moins 3, plus 2,5 10 moins 3. Alors, le 2,5 10 moins 3 représente le 2,5 10 moins 3. Alors, il représente g initial, c'est g0. Donc, g à l'instant t1,5 est égal à moins 0,72 x1,5 qui est égal à x max sur 2 plus g0. Alors, si je rends ces deux termes au même dénominateur, on aura moins 0,72 fois x max plus 2 fois g0. Alors, g1,5 égale le tout sur 2. Alors, c'est moins 0,72 fois x max plus g0 et plus g0. Alors, cette partie-là représente le g final. Donc, g1,5, c'est la somme de g0 plus g final sur 2. Voilà. Donc, c'est la valeur moyenne entre la valeur initiale et la valeur finale. Alors, si on calcule sa valeur, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce qu'on nous a demandé de calculer g1,5, c'est ça. Alors, g1,5 égale, application numérique, alors, égale. Alors, g0, c'est 2,5. G final, c'est 1 sur 2. Donc, ça fait 3,5. Donc, c'est 1,75 millisiemens. Alors, question 8. Si on projette G1,5 sur la courbe, donc si on procède par projection, on trouve l'instant t1,5 qui est égal à 10 minutes.